que c'est pas évident. 9 heures, visiblement, il y a des embouteillages à Marseille et c'est comme à Paris, c'est pas facile d'accès. Donc bravo, hein, vous avez déjà passé la première épreuve. Moi, je suis ravie d'être là pour vous présenter cette conférence autour du tourisme. Je suis Annie Lichner et je suis journaliste. Et on va parler des nouvelles tendances de consommation, on va parler beaucoup de la data, vous allez voir. Et puis pour ce faire, écoutez, on va parler aussi des... qui sont ces Français qui sont des internautes et qui préparent leur séjour en ligne, quels sont leurs profils, quel type de prestations ils réservent en ligne, combien de Français consultent des avis. Et pour y répondre, on a 4 experts, donc honneur aux dames, avec Alexandre Ivachev, qui est directrice marketing et stratégie chez Darwin Agency, Cyril Benz, directeur commercial et marketing de Cavacances, François Oust, qui est donc chez Planète, qui est donc directeur consultant. De toute façon, vous allez reprendre, vous allez vous présenter, hein, d'accord. Et puis Alexandra Barthélémy, qui est le fondateur de Vigimilia. Alors, ce que je vais faire, c'est... Qu'est-ce que j'ai dit? Alexandra. Il ne faut pas m'en vouloir. La soirée a été apposée. Il ne faut pas m'en vouloir. Hein, d'accord. Tout le monde voit que c'est pas Alexandra, que c'est Alexandre, c'est évident. Bon, on ne va pas commencer à chier. Ça ne va pas le faire sinon. Donc, Alexandra de Vigimilia. Peut-être que... Allez, Alexandra. Non, parce que ça va être dur. Je sais que ça va être dur aujourd'hui. Un peu de sérieux, mon Dieu, ça va tweeter tout, c'est horrible, horrible. Non, tout ça parce que je voulais donner la parole à Alexandra pour qu'elle présente un peu Darwin Agency. Voilà. J'aurai un gage à chaque fois que je vous appellerai Alexandra. D'accord. Okay. Merci Annie. Donc Darwin Agency, nous sommes une agence de conseil en stratégie d'acquisition digitale. On accompagne les marques et effectivement pas mal d'annonceurs dans le tourisme, dans leur développement sur Internet et notamment tout ce qui touche à l'acquisition. Donc acquisition de trafic, génération de leads et bien évidemment génération de chiffre d'affaires sur Internet. Voilà, donc on met en place des stratégies intelligentes qui mixent différents leviers pour justement toucher des cibles bien particulières au bon moment, sur le bon canal. Et derrière tout ça, on en reparlera avec Cyril, c'est aussi vous expliquer un peu comment on travaille sur l'optimisation, la mesure, l'optimisation et les performances de ces mix d'acquisition. On va peut-être passer le micro à Cyril, justement, pour qu'il se présente. Cap Vacances, c'est quoi? Bonjour, donc je suis Cyril Benz, directeur commercial de Cap Vacances. Alors Cap Vacances, qu'est-ce que c'est? C'est une association dans le tourisme social qui gère 12 villages de vacances. Alors quand on dit tourisme social, c'est les valeurs. Par rapport à l'organisation, les stratégies, on est vraiment dans une stratégie qui peut représenter ce qu'on appelle des sociétés comme Bellambra. C'est-à-dire que vraiment l'objectif est de remplir nos villages de vacances dans un objectif de vacances pour tous, bien évidemment, mais d'essayer d'être le plus rentable possible sur ces vacances pour en offrir un maximum aux gens. Le produit qu'on a à l'heure actuelle, c'est un produit qui est tout compris. On a très peu d'offres de location, ce qui donne une difficulté particulière à ce produit-là, puisque dans le tourisme, la plupart des offres, comme les comparateurs de tarifs, les choses comme ça, sont très fortement liées à de la location, c'est facile à afficher, c'est beaucoup plus difficile de promouvoir du tout compris. Et le dernier point, c'est qu'effectivement, on a des paniers moyens qui tournent entre 1500 et 2000 euros quand on est en tout compris. Juste Cyril, peut-être quelques chiffres clés autour de Cap Vacances, c'est quoi? C'est combien de sites? C'est 12 villages de vacances, 7 situés dans les Alpes, donc sur l'hiver, 6 situés sur la côte, enfin 3 situés sur la côte d'Azur, donc Barcarès, la Grande Motte et les Islandes, qui est notre nouveau village de vacances. Et on en a 3 autres qui sont situés globalement dans la campagne, à l'Héras principalement, on a Chapelle des Bois, donc voilà, on a 12 villages de vacances. C'est 18 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2016, 70% de ce chiffre d'affaires est fait sur de l'individuel et 30% est fait sur du groupe. D'accord. Alors vous allez passer le micro à Alexandre Barthélémy, fondateur de Vigimilia. Donc Alexandre Barthélémy, donc Vigimilia, start-up marseillaise, qui fait du big data pour le tourisme, plus précisément côté offre, et avec une solution historique qui est à l'origine de notre société,
pour faire de la comparaison pour les professionnels. En fait, on fait de la veille concurrentielle à destination des professionnels. On analyse actuellement aux alentours de 300 millions de prix par jour qu'on recueille, qu'on analyse, qu'on archive, pour dire aux acteurs s'ils sont plus chers ou moins chers. Et on travaille sur 3 périmètres: la location de vacances, mais pas le tout compris, pas encore du moins, le package vol plus hôtel et la location de matériel de ski. Voilà. Ok, on va passer le micro à François. François, explique-nous un petit peu ce que tu fais, ton activité. Alors, François Housse, je travaille au sein d'une agence qui s'appelle PlanNet, qui est une agence de marketing et de transformation digitale. Pour la situer un petit peu, on appartient à un groupe qui est un groupe de communication et de publicité qui s'appelle Service Plan. Et notre travail, c'est principalement de voir comment le digital peut améliorer la communication et peut améliorer l'efficacité commerciale, l'efficacité marketing des marques que nous accompagnons. On se concentre principalement sur 2 points. Un premier point qui est l'héritage de notre maison mère, agence de publicité, qui est d'optimiser la communication digitale, mais vraiment dans un sens de communication, de relais d'image, de branding. Et puis un deuxième point qui est de réfléchir à la transformation digitale de nos clients en rapport avec le parcours de leurs mêmes clients. Quand est-ce qu'on peut leur rendre service, quand est-ce qu'on peut prendre la parole, quand est-ce qu'on peut apporter un contenu qualifié à chaque étape de la présence d'une marque auprès de ses consommateurs. Pendant longtemps, tu as été aussi Blogueur sur le tourisme aussi, hein. D'accord. Et justement, la première question, c'est ce secteur, il est porteur, et d'après toi, pourquoi? Parce que avec la transformation du numérique, etc., ça pousse, ça remet en cause, effectivement, comme beaucoup, la transformation digitale pour les secteurs traditionnels, et notamment dans le tourisme. Mais c'est un secteur qui est porteur? C'est un secteur qui est porteur pour 2 raisons. Et je sors même du tourisme pour revenir à la sphère tourisme au global. Il ne faut pas oublier que le tourisme, ça représente 7% du PIB en France. Ce sont des emplois qui ne sont pas délocalisables. Il y a quelque chose comme 150 000 prestataires d'hébergement, dont un cas de vacances, mais aussi des hôtels, des campings, des chambres d'hôtes qui sont présents en France et qui représentent une force économique importante. C'est un secteur aussi qui est au cœur des préoccupations des Français. Il y a des études qui ont été sorties par le cabinet Rafour notamment, qui expriment le fait que les vacances, que les congés soient un besoin vital, entre guillemets, pour les Français. On a un peu plus d'un Français sur 2 qui part en vacances en France, donc qui est directement en consommation dans l'Hexagone. Donc c'est un secteur qui est important économiquement. Et c'est un secteur qui, pour autant, a subi depuis plus longtemps que d'autres secteurs la transformation digitale. Parce que c'est un secteur qui a été totalement transformé dans sa distribution même. Le fait qu'on puisse avoir accès à de l'information sur Internet, sur les destinations touristiques, a totalement changé notre relation au voyage. On peut chercher sur Google des informations sur un logement, sur une destination, sur un musée, sur un vol, etc. Chose